Juliette posa ses pieds dans un petit hôpital d'un comté paisible des États-Unis, portant son sac et un mélange de nervosité et d'enthousiasme. C'était son premier jour en tant qu'infirmière nouvellement embauchée, et l'atmosphère du lieu commençait déjà à imprégner sa peau. L'hôpital n'était pas grand, mais il débordait de vie et de défis. Avec ses cheveux noués en un chignon serré et sa blouse impeccablement blanche, elle se présenta à la réception, son sourire doux illuminant la pièce. « Juliette, bienvenue. Nous vous attendions » dit la réceptionniste, lui rendant son sourire. La jeune infirmière fut guidée à travers les couloirs, passant devant des chambres où la réalité de chaque patient se dévoilait. Elle entendait le son des moniteurs, les pas pressés des médecins, et sentait l'odeur du désinfectant mêlé à une légère nuance de café. Chaque détail la faisait se sentir davantage partie intégrante de cet univers. En commençant son travail, Juliette se démarqua rapidement. Elle traitait chaque patient avec un soin presque maternel, leur accordant à chacun du temps et de l'attention, souvent plus que ce que son quart de travail n'exigeait. Son empathie naturelle lui permettait de se connecter non seulement avec les patients, mais aussi avec leurs familles, offrant des mots de réconfort et d'espoir dans les moments les plus sombres. « As-tu quelque chose de spécial, Juliette » commenta une collègue pendant la pause. « Tout le monde parle de ton dévouement. » Mais cette connexion émotionnelle avait aussi son prix. Juliette se retrouvait souvent à ramener chez elle le poids des histoires qui croisaient son chemin. La joie d'un patient sortant était presque toujours contrebalancée par la tristesse de ceux dont le temps était compté. Chaque adieu laissait une marque, et chaque nouvelle histoire était un rappel de la fragilité de la vie. Un après-midi particulièrement calme, alors qu'elle examinait les dossiers et ajustait les médicaments, Juliette s'octroya un bref moment de réflexion. Elle comprenait que sa capacité à ressentir profondément était à la fois sa plus grande force et sa plus grande vulnérabilité. L'empathie faisait d'elle une infirmière exceptionnelle, mais l'exposait aussi à l'épuisement émotionnel. Cependant, Juliette ne se laissait pas décourager. Pour elle, le métier d'infirmière n'était pas seulement une profession, mais une vocation. Chaque sourire qu'elle parvenait à arracher, chaque main qu'elle tenait dans les moments de peur, confirmait son choix. Même dans les jours difficiles, elle se souvenait de pourquoi elle était là, pour faire la différence, pour guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes. Et ainsi, jour après jour, Juliette parcourait les couloirs de l'hôpital, une figure d'espoir et de compassion, prête à affronter les défis à venir, armée de sa capacité unique à toucher les vies de ceux qui l'entourent. Elle savait que ce n'était que le début de son voyage, mais elle était déterminée à faire chaque instant compter. Dans le silence de la nuit, alors que la plupart des couloirs de l'hôpital étaient relativement calmes, Juliette passait en revue les dossiers de ses patients, un silence presque palpable planant dans l'air. C'est alors que la sirène d'une ambulance rompit la tranquillité, annonçant l'urgence à venir. Juliette sentit son cœur s'emballer, un signe indubitable que la nuit était loin d'être terminée. L'équipe d'urgence se déplaçait avec une efficacité frénétique alors que deux jeunes étaient amenés à l'intérieur, victimes d'un accident de voiture qui semblait miraculeusement avoir défié la mort jusqu'à présent. Juliette a été rapidement mise au courant des détails. Le conducteur avait perdu le contrôle, entraînant un impact violent qui les avait laissés tous deux dans un état critique. Elle s'est dirigée vers la salle d'urgence où le chaos contrôlé régnait. Les médecins travaillaient avec ardeur pour tenter de sauver les deux vies. Juliette, avec son expérience grandissante chaque jour, a assumé son rôle avec détermination, et dans là où c'était nécessaire, son attention partagée entre les deux patients qui se battaient pour leur vie devant ses yeux. Le petit ami d'Élodie, malgré les efforts herculéens de l'équipe, n'a pas survécu. Sa bataille a été brève, intense et malheureusement vaine. La salle d'urgence s'est remplie d'un silence sombre, un moment de deuil partagé par tous présents, avant de se concentrer entièrement sur Élodie, qui luttait encore. Juliette n'oublierait jamais l'expression sur le visage d'Élodie, même inconsciente, elle semblait se battre de toutes ses forces pour rester parmi eux. Les médecins ont fait de leur mieux pour la stabiliser, mais les nouvelles n'étaient pas encourageantes. Élodie a été précipitée en chirurgie dans une tentative désespérée de réparer les dommages internes, tandis que Juliette observait, ressentant un mélange d'espoir et de désespoir. Lorsque la chirurgie s'est terminée, les heures s'étaient étirées dans une attente torturante. Élodie a été placée en unité de soins intensifs, son état toujours critique, maintenant plongé dans un coma induit par les médecins. Juliette, à ses côtés, a brièvement tenu la main d'Élodie, un geste de réconfort à la fois pour la patiente et pour elle-même. « Ébatte-toi, Élodie » murmura-t-elle, sachant que les mots étaient plus pour elle que pour la jeune endormie. Cette nuit tragique fut un sombre rappel de la fragilité de la vie, un événement qui marquerait profondément Juliette.
La jeune infirmière, habituée à faire face à la douleur et à la perte, se retrouva à réfléchir sur le poids de ses expériences, sur la façon dont elle façonne non seulement ceux qui partent, mais aussi ceux qui restent, luttant pour faire la différence, même dans les nuits les plus sombres. Alors que l'hôpital retrouvait sa quiétude nocturne, Juliette restait vigilante, une gardienne dans l'obscurité, tenant la ligne mince entre la vie et la mort. Au fil des jours, Juliette se retrouvait de plus en plus attirée par la tranquille chambre d'hôpital où Élodie reposait, sa beauté sereine contrastant douloureusement avec les tubes et les moniteurs qui l'entouraient. Lors de ses pauses, Juliette passait souvent la voir, chaque visite tissant un lien invisible entre elles. Lors de ces visites, Juliette avait l'habitude de parler à Élodie, même en sachant qu'il n'y aurait pas de réponse. Elle partageait des détails de sa journée, de petites histoires sur d'autres patients, ou simplement commentait le temps à l'extérieur. C'était un rituel que Juliette appréciait profondément, un moment paisible au milieu du tourbillon de ses responsabilités quotidiennes. Elle commençait à remarquer les subtilités qui passaient inaperçues pour la plupart, la façon dont la lumière de l'après-midi baignait la pièce, mettant en valeur l'expression paisible d'Élodie, ou le léger froncement de sourcils qui apparaissait de temps en temps, comme si, dans son état endormi, Élodie pouvait d'une manière ou d'une autre percevoir sa présence. Juliette imaginait la vie qu'Élodie avait en dehors de ses murs, les rêves qu'elle avait rêvés et les espoirs pour l'avenir, maintenant suspendus dans un silence limbo. En parlant avec les parents d'Élodie, Juliette a commencé à se faire une idée d'une jeune femme vibrante et pleine de vie, rendant encore plus difficile d'accepter la réalité présente. Ces interactions ne faisaient qu'intensifier l'affection que Juliette ressentait, chaque détail ajouté à la narration d'Élodie approfondissant le lien qui se formait entre l'infirmière et sa patiente dans le coma. Le soir, chez elle, Juliette se retrouvait souvent à penser à Élodie, réfléchissant à l'injustice d'un tel destin pour quelqu'un d'aussi jeune. La comparaison avec la Belle au bois dormant, qui avait d'abord surgi comme une pensée passagère, était devenue une constante dans son esprit, une jeune femme, belle et endormie, attendant un réveil que personne ne savait s'il viendrait. Ce lien spécial qui se formait n'était pas exempt de douleur. Juliette ressentait le poids de la situation, un mélange de compassion, d'espoir et de chagrin silencieux pour ce qui était et pour ce qui pourrait ne plus jamais être. Malgré cela, elle ne permettait pas à ses sentiments de diminuer sa détermination à offrir les meilleurs soins possibles, non seulement à Élodie mais à tous ses patients. Le cas d'Élodie est devenu une partie significative de la vie de Juliette, un rappel constant de la raison pour laquelle elle avait choisi le métier d'infirmière, non seulement pour soigner les blessures physiques, mais aussi pour offrir un phare d'espoir et d'humanité dans les moments les plus sombres. Juliette se consacrait à Élodie avec un mélange de professionnalisme et de tendresse, promettant, silencieusement, de rester à ses côtés, quoi qu'il arrive. Un matin calme, alors que Juliette effectuait la routine de soins pour Élodie, elle remarqua quelque chose d'inhabituel. Le ventre d'Élodie semblait légèrement enflé, un changement subtil qui aurait pu échapper à un regard moins attentif. Juliette, avec son expérience et son intuition aiguisée, savait que tout changement, aussi minime soit-il, nécessitait une attention immédiate. Son inquiétude grandissait, un tel gonflement n'avait pas de sens, compte tenu des circonstances et de la longue période d'immobilité d'Élodie. Avec la gravité que la situation exigeait, Juliette a immédiatement appelé l'équipe médicale pour évaluer l'état d'Élodie. Les médecins, initialement perplexes face à l'observation de Juliette, ont réalisé une série d'examens pour enquêter sur la cause de l'enflure. Ce qu'ils ont découvert a laissé tout le monde stupéfait. Élodie était enceinte. La révélation a été comme un coup de tonnerre par un ciel clair. La grossesse d'Élodie, compte tenu de son état comateux et des circonstances de son accident, semblait être un énigme médicale et éthique. L'équipe médicale était momentanément sous le choc, les implications de la découverte résonnant à travers les murs de l'hôpital. La nouvelle de la grossesse d'Élodie est rapidement passée d'une question médicale à une question d'enquête. La police a été appelée à l'hôpital, une procédure standard dans ces circonstances, mais qui avait un poids inhabituel compte tenu de la nature délicate et complexe de l'affaire. Des détectives sont arrivés, apportant avec eux une aura d'urgence, prêts à découvrir comment Élodie, plongée dans un coma profond, avait pu tomber enceinte. Juliette regardait, le cœur lourd, alors que la chambre d'Élodie se transformait en un scénario d'activité frénétique. La grossesse d'Élodie était un mystère qui nécessitait des réponses, et la présence de la police à l'hôpital était un sombre rappel que tous les aspects de ce mystère n'étaient pas une cause de célébration. Des questions ont commencé à surgir, l'une après l'autre, créant une toile de spéculation et de préoccupation. Comme l'infirmière qui avait fait la découverte, Juliette se trouvait au cœur de cette situation extraordinaire. Elle se préoccupait du bien-être d'Élodie, maintenant plus que jamais, consciente que la jeune femme et son bébé à naître naviguaient dans des eaux inconnues et potentiellement dangereuses.
L'hôpital, lieu de guérison et d'espoir, était devenu le théâtre d'une histoire qui captiverait l'attention de tous ceux qui en entendraient parler. À cet instant, Juliette comprit que son parcours avec Élodie était sur le point de se approfondir de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. L'affection spéciale qu'elle ressentait pour sa patiente était maintenant mêlée à des préoccupations et des responsabilités élargies, tandis qu'elle se préparait à soutenir Élodie à travers les développements suivants de cette découverte choquante. La découverte de la grossesse d'Élodie est rapidement devenue le sujet le plus discuté à l'intérieur et à l'extérieur de l'hôpital, dépassant les limites du milieu médical et s'infiltrant dans les conversations de la communauté locale. La nouvelle, chargée de mystères et de spéculations, a voyagé dans les couloirs, les cafés et les réseaux sociaux, chaque personne essayant de comprendre comment un tel phénomène pourrait s'être produit. L'intérêt ne se limitait pas seulement à la curiosité, il y avait aussi une couche d'admiration et pour certains, d'espoir. La grossesse d'une femme dans un coma profond était quelque chose qui défiait les attentes les plus fondamentales sur la vie et la médecine. Face à la complexité de l'affaire, l'équipe médicale a agi rapidement pour effectuer une série d'examens, y compris des tests de paternité, pour déterminer la filiation du bébé. Le résultat a ajouté une autre couche d'émotion à cette histoire déjà incroyable, le père était le défunt petit ami d'Élodie. Cette conclusion, aussi inattendue qu'émouvante, a été accueillie avec un mélange de surprise et de révérence, tant par ceux directement impliqués dans les soins d'Élodie que par la communauté en général. La grossesse était, aux yeux de beaucoup, un miracle, un signe que, même dans les circonstances les plus tragiques, la vie trouvait un chemin. Pour Juliette et l'équipe médicale, cependant, la grossesse d'Élodie apportait un ensemble de préoccupations médicales urgentes. La santé d'Élodie, toujours au centre des préoccupations, est devenue encore plus critique maintenant qu'elle portait une nouvelle vie en elle. L'équipe s'est plongée dans des études de cas similaires, bien que rares, à la recherche de conseils sur la façon de gérer une grossesse dans de telles conditions. Chaque décision médicale était prise avec une extrême prudence, dans le souci du bien-être d'Élodie et de son bébé, et les réunions sur ces soins sont devenues plus fréquentes et intenses. Juliette, dont la connexion avec Élodie était déjà profonde, ressentait la responsabilité de cette nouvelle situation peser sur ses épaules. Elle se trouvait souvent au chevet d'Élodie, lui parlant des développements, même sachant qu'il n'y aurait pas de réponse. Dans ses paroles, il y avait toujours un ton d'encouragement, une tentative de transmettre à Élodie la force dont elle aurait besoin pour relever le défi qui l'attendait. L'histoire de la grossesse d'Élodie a servi de rappel de l'imprévisibilité de la vie, de la douleur entrelacée avec des miracles et de la capacité de l'espoir à rester vivant même dans les circonstances les plus sombres. La communauté autour de l'hôpital, bien que fascinée par le mystère de la situation, s'est unie dans un réseau de soutien, envoyant des messages d'encouragement et des prières pour la santé d'Élodie et de son bébé. Au milieu de toute cette attention, Juliette restait un pilier de force et de dévouement, symbolisant la connexion humaine qui persiste à travers les défis de la médecine. La grossesse d'Élodie, bien qu'enveloppée de mystère, était devenue un phare d'espoir, un rappel de la résilience de la vie face aux adversités. Dans une matinée qui semblait semblable à tant d'autres à l'hôpital, un miracle s'est déroulé sous les regards attentifs et pleins d'espoir de l'équipe médicale et de Juliette. Contre toute attente, et sans prévenir, Élodie a commencé à montrer des signes de réveil du coma profond qui l'avait maintenue prisonnière d'elle-même pendant si longtemps. Initialement, ce n'étaient que de petits gestes, des mouvements subtils qui auraient pu être considérés comme des réflexes involontaires, mais qui ont rapidement évolué vers une conscience claire de son environnement. Lorsqu'Élodie a finalement ouvert les yeux, le silence qui a suivi était chargé d'une émotion si intense qu'elle semblait palpable. Juliette, qui était à ses côtés à ce moment-là, a pris la main d'Élodie, lui offrant un sourire plein de larmes et un cœur débordant de joie et de soulagement. La jeune femme, cependant, était visiblement confuse, ses yeux parcourant la pièce sans reconnaître où elle était ou pourquoi elle était là. La fragilité de sa voix en essayant de parler, la difficulté à se déplacer, tout indiquait à quel point son chemin vers la guérison serait ardu. Les médecins ont agi rapidement, évaluant l'état d'Élodie et lançant le processus de rééducation. Chaque petit progrès était célébré, mais la véritable bataille d'Élodie ne faisait que commencer. Sans souvenir de l'accident ou de la réalité qui l'attendait, elle s'est retrouvée confrontée à une série de révélations qui l'ont laissée au bord du gouffre. La nouvelle de la mort de son petit ami et de son père a frappé Élodie avec la force d'un coup dévastateur. La perte, un concept si abstrait pendant le coma, est devenue douloureusement concrète. Juliette est restée à ses côtés, une présence constante de soutien et de compréhension, alors qu'Élodie luttait pour digérer le chagrin et la confusion qui submergeait son cœur. Et puis vint la révélation de sa grossesse. Le choc de cette découverte a ajouté une couche encore plus complexe au voyage déjà tumultueux d'Élodie.
Incapable de se souvenir du moment de la conception, confrontée à une réalité où elle était devenue mère sans être consciente, Élodie s'est sentie perdue dans un océan d'émotions contradictoires. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors qu'Élodie affrontait le défi monumental de reconstruire sa vie morceau par morceau, elle a été confrontée à une réalité incroyablement modifiée. Chaque nouvelle matinée, elle luttait non seulement pour retrouver sa force physique, mais aussi pour accepter le nouveau monde dans lequel elle s'était réveillée. Juliette, témoin de la force et de la vulnérabilité d'Élodie, offrait plus que des soins médicaux. Elle offrait une amitié qui était devenue un phare d'espoir au milieu de la tempête. À travers la douleur, la perte et l'incertitude, le lien entre les deux femmes s'est renforcé, symbolisant l'incroyable résilience de l'esprit humain face aux adversités les plus inimaginables. Alors qu'Élodie luttait pour se remettre, à la fois physiquement et émotionnellement, des cicatrices invisibles laissées par l'accident et les pertes qui ont suivi, elle se trouvait confrontée à une décision qui façonnerait irrévocablement le cours de sa vie. La grossesse, un miracle aux yeux de beaucoup, était devenue pour elle un rappel constant des circonstances tragiques qui avaient changé son existence de manière qu'elle peinait à comprendre. Dans les longues heures de silence, fixant le plafond blanc de la chambre d'hôpital, Élodie a été confrontée à un torrent d'émotions. La douleur de la perte de son petit ami et de son père se mêlait à la colère et à la confusion concernant sa grossesse inattendue. Ce mélange toxique de sentiments a abouti à un rejet viscéral de l'idée de maternité dans les circonstances actuelles. Comment pourrait-elle, une femme qui s'éveille à un monde méconnaissable, offrir l'amour et les soins qu'un enfant requiert? Juliette, toujours présente, est devenue la confidente d'Élodie, écoutant ses tourments sans jugement, offrant du réconfort au milieu de la tourmente. L'infirmière observait, le cœur serré, la bataille interne qui consumait Élodie, sachant que tout conseil devait être donné avec prudence, car la décision finale appartenait uniquement à la jeune mère. Malgré le rejet initial de la maternité, Élodie, poussée par une force intérieure qu'elle ne savait pas posséder, a décidé de mener la grossesse à terme. Peut-être était-ce un acte de défi contre le destin cruel qui lui avait été imposé, ou peut-être était-ce un aperçu d'espoir selon lequel, d'une manière ou d'une autre, la vie pourrait émerger des ombres du désespoir. La naissance de l'enfant a été un événement marqué par des émotions contradictoires. Le miracle de la vie s'est manifesté une fois de plus, mais pour Élodie, la joie était tempérée par une profonde tristesse et une certitude déconcertante. En regardant son fils dans les premiers moments de sa vie, elle a ressenti un décalage écrasant, une certitude qu'elle n'était pas capable d'offrir à l'enfant l'amour et la sécurité qu'il méritait. Avec une décision qui lui a demandé toutes les réserves de courage, Élodie a opté pour l'adoption. Croyant être incapable d'aimer l'enfant comme il devait être aimé, surtout au milieu de la tourmente de sa propre convalescence et de son deuil, Élodie a pris la douloureuse décision de laisser une autre famille élever son enfant. C'était un choix qui portait le poids du renoncement, mais aussi un acte d'amour profond, le désir d'une vie meilleure pour son enfant, une vie non obscurcie par les ombres qui enveloppaient encore son cœur. Juliette, témoin du sacrifice émotionnel d'Élodie, a offert son soutien inébranlable. Elle savait que les cicatrices laissées par la décision d'Élodie mettraient du temps à guérir, si elle guérissait un jour complètement. Cependant, au milieu de la douleur et du renoncement, il y avait aussi une promesse silencieuse de guérison, et peut-être, avec le temps, de rédemption. 2 décennies s'étaient écoulées depuis ces jours sombres et tumultueux à l'hôpital, et la vie d'Élodie avait été transformée de manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer à l'époque. Maintenant une femme mûre, elle avait parcouru un chemin de reconstruction et de renouveau personnel, réussissant dans sa carrière et trouvant le bonheur dans sa vie personnelle. Mariée et mère de 2 enfants aimants, Élodie avait construit un foyer rempli de rire, d'amour et de sécurité, tout ce qu'elle avait souhaité dans ces moments d'incertitude et de douleur. Cependant, malgré l'apparence de contentement et la vie qu'elle avait habilement façonnée pour elle-même et sa famille, Élodie portait en elle des marques indélébiles du passé. Le poids de ses expériences, de la perte qu'elle avait subie et de la décision déchirante de confier son premier enfant à l'adoption n'était jamais loin de ses pensées. Ses souvenirs, bien qu'elles soient souvent reléguées dans les ombres de son esprit pendant le tumulte du quotidien, avaient un moyen d'émerger dans les moments de calme, apportant avec eux une vague d'émotions contradictoires. Élodie se demandait souvent à propos du fils qu'elle n'avait jamais connu. Qui était-il devenu? Était-il heureux? Connaissait-il son histoire, celle de sa naissance et des circonstances extraordinaires qui entouraient son arrivée dans ce monde? Et peut-être le plus douloureux de tout, lui pardonnerait-il sa décision de l'abandonner? Ces questions, sans réponse, résonnaient constamment dans son cœur, une curiosité qui parfois frôlait l'obsession. Sa famille, son mari et ses enfants, connaissait-il l'existence de ce frère aîné, un fantôme du passé d'Élodie qui, aussi fort qu'elle essaie, ne pourrait jamais être complètement effacé?
Ils lui apportaient leur soutien, l'entourant d'amour et de compréhension, essayant de combler les vides laissés par l'absence de ce fils. Mais il y avait des limites à la consolation qu'ils pouvaient offrir. Certaines blessures étaient profondément personnelles, leurs contours définis par les choix et les sacrifices qu'Élodie seule avait affrontés. Le succès professionnel et la stabilité familiale, bien qu'ils comblent beaucoup des lacunes de sa vie, n'étaient pas suffisants pour apaiser complètement le malaise qui l'accompagnait. Élodie se retrouvait souvent perdue dans ses pensées, réfléchissant autour du destin qui l'avait menée sur ce chemin spécifique. La curiosité pour son premier fils était comme une ombre persistante, un rappel constant d'un chapitre de sa vie qui restait inachevé, une histoire dont elle ne connaissait pas encore la fin. Au milieu de la vie qu'elle avait construite, entourée de l'amour de sa famille, Élodie vivait avec la complexe dualité de la gratitude pour le présent et une mélancolie nostalgique pour le passé. Cette tension entre ce qui était et ce qui aurait pu être façonnait son existence de manière subtile, une danse délicate entre joie et tristesse, plénitude et recherche. Après des années d'introspection et de moments de profonde réflexion, le désir d'Élodie de trouver la clôture et la compréhension sur le chapitre le plus douloureux de sa vie l'a finalement poussée à prendre une décision courageuse. Elle a décidé de rechercher son fils, le premier pas dans un voyage qui promettait d'être à la fois émotionnel et révélateur. Ce désir de connexion, de compréhension et peut-être même de réconciliation avec son passé est devenu une force inébranlable qui l'a guidée de nouveau au point de départ de cette histoire complexe, l'orphelinat. En arrivant à l'orphelinat, le paysage était à la fois familier et étrange, évoquant un mélange de souvenirs et d'émotions qu'Élodie luttait pour concilier. C'est là qu'elle a retrouvé Juliette, l'infirmière qui avait été sa lumière pendant les jours les plus sombres à l'hôpital. Juliette, dont la vie avait également pris un nouveau tournant, consacrait désormais ses journées à s'occuper des enfants de l'orphelinat, leur offrant le même type de soutien et de compassion qu'elle avait autrefois offert à Élodie. Les retrouvailles entre Élodie et Juliette étaient chargées d'émotions, un mélange de joie, de surprise et une compréhension tacite du temps écoulé et des vies qui avaient été irrémédiablement bouleversées. Juliette, avec sa gentillesse caractéristique, a accueilli Élodie, offrant non seulement une épaule amicale, mais aussi un pont vers le passé auquel Élodie aspirait tant à se reconnecter. Fut alors que Juliette révéla à Élodie la nouvelle qui changerait tout, elle avait gardé contact avec Dominique, le fils qu'Élodie n'avait jamais connu. Cette révélation fut comme un éclair de lumière traversant l'obscurité, apportant avec elle un tourbillon d'espoir, de choc et une myriade de questions. Dominique, le bébé qu'Élodie avait porté dans son ventre, le fils qu'elle avait confié à l'adoption dans un acte d'amour désespéré, était désormais à portée de vie. Juliette partagea avec Élodie les rares informations dont elle disposait, décrivant Dominique comme un jeune homme fort, gentil et compréhensif, des qualités qui ne surprirent pas Élodie, mais la remplirent d'une fierté silencieuse. Le fait que Juliette ait maintenu le contact avec Dominique et qu'elle facilite maintenant les retrouvailles potentielles entre mère et fils était un témoignage de la bonté inébranlable de Juliette et du destin tissant ses fils de manière mystérieuse et belle. Le désir d'Élodie de trouver la clôture avait involontairement ouvert la porte à un nouveau commencement, une opportunité de guérir de vieilles blessures et peut-être de construire quelque chose de nouveau et de précieux. Bien que le chemin à parcourir soit incertain, rempli de défis émotionnels et de conversations difficiles, la possibilité de rencontrer enfin Dominique offrait à Élodie un aperçu de rédemption et la promesse d'un chapitre encore à écrire dans sa vie. Avec le cœur plein d'espoir et d'incertitude, Élodie attendit le moment de la rencontre organisée par Juliette, un moment qu'elle avait tant désiré et redouté. Dominique, le fils qui avait habité ses pensées et ses rêves pendant tant d'années, était sur le point de devenir une présence réelle et tangible dans sa vie. Le poids de cette réunion était immense, portant avec lui la promesse de guérison et la possibilité de redécouvrir une partie d'elle-même qu'Élodie sentait avoir perdue depuis longtemps. La rencontre était prévue pour se dérouler dans un endroit calme et discret, choisi par Juliette avec le soin et la sensibilité que la situation exigeait. L'endroit était un petit parc, dont la sérénité offrait un cadre parfait pour le moment significatif qui se déroulait. L'air était chargé d'attente alors qu'Élodie marchait sur les sentiers bordés d'arbres, chaque pas l'approchant davantage de cet instant décisif. Lorsque Dominique apparut, accompagné de Juliette, le temps sembla suspendu. Élodie observa le jeune homme devant elle, remarquant les façons dont il était à la fois un étranger et d'une manière indescriptible, profondément familier. Dominique, de son côté, regardait Élodie avec une expression de calme curiosité, ses yeux reflétant une maturité qui surprenait, étant donné la nature de la rencontre. Les premiers mots échangés entre mère et fils furent chargés d'émotions, un mélange de joie et de tristesse qui inondait l'espace entre eux. Les larmes vinrent naturellement, symbole d'années de séparation et de l'amour qui, malgré tout, n'avait jamais cessé d'exister.
Dominique, élevé par des parents adoptifs aimants, exprima qu'il n'y avait aucun ressentiment dans son cœur, seulement une compréhension tranquille des circonstances qui avaient façonné sa vie depuis le début. Alors que la conversation avançait, Dominique partagea des fragments de sa vie, ses expériences, ses rêves et ses aspirations. Élodie, quant à elle, parla des années qui avaient suivi sa décision de confier Dominique à l'adoption, des défis qu'elle avait affrontés et de l'amour qu'elle ressentait, un amour qui n'avait jamais diminué malgré la distance et le silence. Juliette observait, une présence constante et réconfortante, témoignant de la renaissance d'un lien qui avait été interrompu, mais jamais véritablement défait. Le retrouvaille entre Élodie et Dominique ont abouti à l'introduction de Dominique dans sa famille biologique, un moment qui a scellé le début d'un nouveau chapitre dans la vie de tous les intéressés. La famille d'Élodie a accueilli Dominique à bras ouverts, le reconnaissant non seulement comme le fils et le frère qu'ils avaient perdus, mais aussi comme une nouvelle source d'amour et de joie. Cette rencontre, bien que marquée par les larmes et les révélations, était un témoignage du pouvoir de la compréhension, du pardon et de l'amour inconditionnel. Pour Élodie et Dominique, il s'agissait de bien plus qu'une simple réunion. C'était un voyage de redécouverte, un chemin pour guérir les blessures du passé et construire ensemble un avenir plein de possibilités. Dans les jours et les semaines qui ont suivi cette émouvante retrouvaille, Élodie et Dominique ont entrepris la délicate tâche de tisser les fils d'une relation qu'ils n'avaient jamais eu la chance de construire. Chaque rencontre, chaque conversation était un pas prudent sur un terrain inconnu, marqué par une volonté mutuelle de comprendre et d'accepter les complexités qui avaient défini leur vie séparée. Dominique, avec sa maturité et sa compréhension remarquables, s'est montré ouvert et prêt à connaître la vraie Élodie, non seulement l'image de la mère qu'il avait imaginée pendant sa vie, mais la femme réelle, avec ses luttes, ses peurs et sa force inébranlable. De son côté, Élodie, émue par l'opportunité de rencontrer enfin son fils, partageait avec lui les histoires de son passé, les moments de joie et les défis qui avaient façonné son caractère. Au fil des jours, les barrières du passé ont commencé à se dissoudre, laissant place à une connexion authentique et profonde. Les moments partagés, les rires et même les larmes ont contribué à la construction d'un nouveau chapitre dans leur vie, une histoire marquée non pas par la séparation, mais par la réunion et l'amour retrouvé. L'intégration de Dominique dans la famille d'Élodie n'a pas été sans défi. Des ajustements devaient être faits, des compréhensions devaient être atteintes, et surtout, des cœurs devaient être ouverts. Cependant, la famille d'Élodie a accueilli Dominique avec une générosité et une chaleur qui ont dépassé toutes les attentes. Les frères et sœurs de Dominique, bien qu'initialement curieux et prudents, ont rapidement découvert en lui non seulement un frère, mais aussi un ami et un allié. Pour Élodie, la présence de Dominique dans sa vie a apporté une paix tant recherchée, une sensation de complétude qu'elle craignait de ne jamais pouvoir atteindre. Les cicatrices du passé, bien qu'elles n'aient jamais été complètement effacées, ont commencé à s'estomper, se transformant en rappel non seulement de la douleur, mais aussi de la résilience et de la rédemption. Elle a commencé à comprendre que, malgré les blessures et les pertes, la vie a un moyen de continuer, de se renouveler sous des formes inattendues et merveilleuses. Dominique, de son côté, a trouvé en Élodie et dans sa nouvelle famille un sentiment d'appartenance qui complétait, sans remplacer, l'amour et la gratitude qu'il ressentait pour ses parents adoptifs. Le voyage de réconciliation et de découverte commune lui a permis de voir sa propre histoire sous un nouvel angle, une histoire qui brillait de possibilités et de promesses de futures joies partagées. L'acceptation et la rédemption trouvées par Élodie et Dominique ont servi de témoignage du pouvoir de l'amour et du pardon, une preuve que, même dans les circonstances les plus difficiles, il est possible de trouver la paix, la guérison et un nouveau départ. Ensemble, mère et fils ont entamé une nouvelle phase de leur vie, enrichie par la compréhension mutuelle et l'espoir renouvelé en ce que l'avenir pourrait apporter. À mesure que l'histoire d'Élodie et de Dominique se déroulait, les liens qui les unissaient se renforçaient, se transformant en quelque chose d'indestructible, une connexion qui dépassait le temps et les circonstances de leur séparation initiale. Le parcours de chacun a abouti à une célébration de la famille reconstituée, un événement qui symbolisait non seulement l'union de la mère et du fils, mais aussi l'intégration de Dominique dans la vie familiale d'Élodie, marquant le début d'une nouvelle réalité pour tous. La célébration était un moment de joie pure et authentique, rempli de rires, d'étreintes et de larmes de bonheur. Les proches et les amis se sont réunis pour témoigner et partager le bonheur de la famille, chacun apportant son affection et son soutien. Les frères et sœurs de Dominique, totalement investis dans cette nouvelle relation, montraient dans leurs gestes et leurs regards l'acceptation et l'amour qu'ils ressentaient pour leur nouveau frère. L'événement, plein de moments émouvants, est devenu un souvenir précieux, un jalon dans la vie de tous ceux qui y ont participé. Pour Élodie, la célébration était bien plus qu'une simple réunion, c'était la concrétisation de tout pourquoi elle avait espéré et lutté au fil des ans.
En voyant Dominique rire et interagir avec sa famille, elle a ressenti une vague d'émotion qui ne peut être décrite que comme transcendante. C'était un rappel vivant du chemin tortueux qu'elle avait parcouru, des choix difficiles qu'elle avait faits et des nuits blanches passées à se demander si un jour elle trouverait la paix. En cet instant émouvant, Élodie a reconnu la valeur immense du pardon et de l'amour inconditionnel. Elle a compris que, bien que le passé ne puisse être changé, l'avenir était rempli de possibilités et que l'amour, sous ses nombreuses formes, avait le pouvoir de guérir les blessures les plus profondes. La décision de retrouver Dominique, d'ouvrir son cœur à l'inconnu, avait été guidée par une force plus grande que la peur et l'incertitude, une force nourrie par l'amour inébranlable d'une mère pour son fils. Le cycle de douleur qui avait marqué une partie significative de la vie d'Élodie était maintenant terminé, remplacé par un sentiment d'espoir et d'unité. Elle a réalisé que, bien que le pardon soit souvent un chemin difficile à parcourir, c'était aussi le chemin de la libération et de la rédemption. Aux côtés de Dominique et de sa famille, Élodie a regardé vers l'avenir avec un cœur rempli de gratitude et d'optimisme, prête à embrasser toutes les joies et les défis à venir. L'histoire d'Élodie et de Dominique, pleine de rebondissements inattendus et de moments émouvants, ne s'est pas terminée par un adieu, mais par un regard vers le nouveau chapitre qui se déployait devant eux. Les liens familiaux, autrefois brisés, désormais reconstitués, servaient de témoignage du pouvoir de la résilience humaine, du pardon et surtout, de l'amour indéfectible qui unit une famille.